Je suis Charlotte Vance, l'héritière la plus riche de la capitale. Dans ma vie antérieure, j'ai pris mon immense fortune et j'ai épousé la maison Thorne. Mais mon fiancé et ma belle-sœur perfide ont vidé mon sang. Puis m'ont enfermée dans une cabane et brûlée vive. Mais le destin a eu pitié. Je suis revenue à la vie après qu'ils ont échangé ma dot, la veille de mon mariage. Cette fois-ci, tu paieras ta dette de sang. Par le sang. Victoria, je sais que c'est dur. Une fois que nous aurons échangé sa liste de dos, nous pourrons couvrir les pertes de la maison Thorne. Ensuite, je divorcerai de cette Pequeno et ferai de toi ma femme légitime. Mais j'ai tellement de peine pour Charlotte, Lord Tristan. Ne sommes-nous pas trop cruels? Cette même comédie dégoûtante. Aujourd'hui, j'ai une grande surprise pour toi, c'est assez cruel. Alors, j'ai décidé de ne pas t'épouser. Charlotte Vance. As-tu perdu la tête? Tu n'es que la fille d'un marchand roturier. Épouser la maison Thorne est un honneur. Quel honneur. Que celui qui le veut le prenne. Tristan Thorne, Charlotte te largue. Charlotte, ne te fâche pas. C'est entièrement ma faute. Frappe-moi ou maudis-moi si tu veux, mais n'annule pas les fiançailles. D'accord. Je te donnerai ce que tu veux. Cette ordure est tout à toi. Comment oses-tu la frapper? Dans toute cette capitale, à part moi, qui voudrait d'un minable comme toi? Le grand chancelier. Julian. Julian Sterling. Grand chancelier. Julie. Julian Sterling. Ah, Julian Sterling? Ce chancelier boiteux qui tue sans pitié? Charlotte, as-tu perdu la tête? Espèce d'ingrate. De quoi parles-tu? Tu veux ruiner notre famille? Allez-y, père. Frappez-moi. Ma liste de dos porte le sceau secret de la guilde commerciale impériale. Levez la main sur moi, et je remettrai le registre prouvant que vous avez volé le tribut impérial. Comment sais-tu pour le registre? NC. Charlotte, le grand chancelier domine la cour. Pourquoi voudrait-il de toi? Ne nous condamne pas tous par dépit. Ouvre tes foutus yeux et regarde. C'est quoi? Le jeton d'or noir du chancelier. Comment cela peut-il être entre tes mains? Tristan, tu pensais me jouer. Mais en réalité, c'est moi qui te jaugeais. Regarde. Ma voiture est là. Qui épouses-tu? Répète ça. Qui épouserez-vous? Répétez ça. Mes sommets respect, grand chancelier. Monseigneur. Nous avons suivi une piste jusqu'à la ruelle de Westridge et sommes passés par hasard devant le domaine des Vance. Je n'aurais jamais cru que le jeton que vous avez perdu autrefois se trouverait entre les mains de cette femme. Mademoiselle Vance. Vous avez pris le jeton que j'ai perdu il y a des années et vous en êtes servi pour faire votre loi. Si je n'enquêtais pas sur une affaire importante en passant par ici, vous auriez réussi votre coup. Donc elle a simplement trouvé le jeton. Charlotte, vous êtes morte. Grand chancelier, écoutez-moi. Quoi que ma fille ignoble ait fait, cela n'a rien à voir avec la famille Vance. Veuillez l'exécuter sur le champ. Monseigneur, la ruelle de Westridge, au sud de la ville. À 3 pieds sous terre, ce que vous cherchez depuis 5 ans se trouve là. Oh. Qui vous a envoyé? Je vous rendrai riche. M'épouser est un pari gagnant. Je vous épouserai. Ethan. Jetez cette horreur dehors. Ethan. Jette cette horreur dehors. Le grand chancelier a choisi ma fille. Notre famille est vraiment bénie. Alors, la dot. Attendez. Puisque j'épouse quelqu'un d'autre, ma dot doit être soigneusement inspectée. Charlotte, il y a 120 coffres. Il n'y a pas le temps de les inspecter maintenant. Prenez-les tels quels. S'ils les inspectent maintenant, ils trouveront les pierres et les registres falsifiés.
Lady Clara, pourquoi êtes-vous nerveuse? Avez-vous secrètement pris les actes de la boutique que ma mère m'a laissée? Vous, c'est un mensonge vicieux. Monseigneur, écoutez-la. Charlotte, arrête ça. Inspecter ta dot le jour de ton mariage? Quelle honte. Va au manoir Sterling. Maintenant. Il semble que vous êtes déterminé à voler la dot de votre ex-femme, père. Très bien. La reine-mère a accordé ce décret royal à ma grand-mère. Quiconque touche à cette dot défie un décret royal. Tout leur clan sera exécuté. Vous. Comment avez-vous ce décret? Garde. Ouvrez les coffres et inspectez-les. Des pièces de cuivre. Personne ne sortira vivant d'ici aujourd'hui. Ce petit renard est plus impitoyable que je ne le pensais. Grâce, monseigneur. La clé. Elle est juste là. Le spectacle est terminé. Maintenant, dites-moi. Le secret de la ruelle de Westridge, comment l'avez-vous découvert? Grand chancelier, vous en avez déjà fini avec moi? Je ne laisse aucune trace. Refusez? Je vais vous tuer tout de suite. Ce fou est dangereux. Vous enquêtez sur l'affaire de l'ancien prince héritier d'il y a 5 ans, non? Je sais. Bien plus que ça. Je sais aussi dans un mois, le général du Sud se révoltera. La révolte du général du Sud est le plus haut secret d'État. Même Sa Majesté ne le sait pas. Comment pourrait-elle le savoir? Qui êtes-vous vraiment? Peu importe qui je suis, je peux vous assurer le poste de grand chancelier. Même plus haut. Alors voyons. Si vous survivez à votre première nuit au manoir Sterling. Vous devez être la nouvelle dame. Nous avons des règles strictes ici. Maintenant que vous êtes ici, suivez-les. Insolence. Madame a été légalement épousée comme maîtresse de maison. Vous, serviteur mal élevé, n'avez-vous aucune éducation? Enchepes. Maîtresse de maison? À part le grand chancelier, c'est moi qui commande. Garde. Un jeu de pouvoir dès l'arrivée. Cette maison est pourrie jusqu'à la moelle. Andouet. Vous osez utiliser la force dans cette maison? Aujourd'hui, je vais vous apprendre les règles. Les maîtres sont les maîtres, les serviteurs sont les serviteurs. Ma famille sert ici comme intendant depuis des générations. Vous pensez qu'en franchissant cette porte, vous êtes tiré d'affaire? Ruby, apporte ce que nous avons préparé. Ces 3 magasins du quartier ont un déficit mensuel de 500 000 $. Thomas le majordome, dans la poche de qui va l'argent? Elle est intéressante. Vous êtes morte. Quoi? Attention, madame. Tu crois vraiment que je suis une dame délicate? Mes ancêtres ont fait fortune en escortant des caravanes. C'est tout? Tu as osé voler notre argent? Monseigneur, sauvez-moi. Cette sorcière est arrivée en frappant, et m'a faussement accusé. Madame, ces mouvements ne s'apprennent pas chez un marchand. Excusez ce spectacle, monseigneur. Maintenant que je suis mariée, ne devrais-je pas gérer la maison? Ethan, donne-lui les clés. Vous pouvez pas, monseigneur. Emmenez-le. Appliquez la loi de la maison. Je contrôle le domaine Sterling maintenant. Tristan, maintenant c'est ton tour de saigner. Monseigneur. La maison Thorne a envoyé un cadeau de félicitations. Oh, un renard porteur de cadeaux. Laissez-le entrer. Regardez, madame. Lord Tristan a appris que le grand chancelier est malade, alors il a payé une fortune pour ce ginseng de sang. Il est censé lui rendre la santé et vous féliciter pour votre mariage. Tristan peut à peine payer les salaires mensuels de ses serviteurs. Comment a-t-il payé ce ginseng de sang? C'est forcément un piège. Des racines violettes. Aucun doute. Dans ma vie antérieure, la maison Thorne utilisait ce poison lent de l'Ouest sur ses rivaux. Allez dire à Lord Tristan. Un objet si précieux, nous n'oserions pas l'accepter. Que voulez-vous dire, madame?
C'est un cadeau sincère de Lord Tristan. Si le grand chancelier le refuse, il insultera la maison Thorne. Respect? La maison Thorne n'est rien. Pourquoi devrais-je leur montrer du respect? Ah. C'est le venin aux taches pourpres de l'Ouest. Avec le temps, il sectionne tous les canaux vitaux. Quel complot perfide, Tristan. Prenez-le vivant. Ma femme sait se battre et identifier les poisons? Tu ignores beaucoup de choses sur moi. Enfin. Tristan. Pressé de me faire taire? Cesse de simuler le sommeil. En scène. Ton piège va marcher? Regarde. Tu crois pouvoir entrer dans le domaine Sterling et en sortir à ta guise? Qui t'a envoyé? Tue-moi si tu veux. Inutile de demander. Regarde. Les Thorne ne peuvent même plus payer leurs serviteurs. Comment pourraient-ils payer des assassins? Une lame empruntée. Exactement. Olivier le boutiquier, c'est une pierre de paysage de première qualité, plus que suffisante pour couvrir les 50 000 taels que je vous dois. Et vous ne m'offrez que 5 000 taels, vous essayez de me voler quand je suis à terre? Lord Tristan, nous ne pouvons accepter cette pierre. La qualité n'est pas au rendez-vous. Votre dette arrive à échéance demain. Si nos supérieurs nous demandent des comptes, je vais épouser la seconde fille des Vance. Vous croyez que je vais manquer de cette somme? Attendez que je reçoive la dot des Vance. Je fermerai moi-même cette baraque. Quel étalage de pouvoir, Lord Tristan. Tu apportes une fausse pierre pour escroquer de l'argent et rembourser ta dette, puis tu menaces de fermer leur boutique? Charlotte. Femme abandonnée. Comment oses-tu montrer ton visage en public? Patronne. Apportez son registre complet. C'est la patronne. Patronne? Toi, cette guilde de la fortune est à toi? Non seulement la guilde de la fortune appartient à ma mère biologique, mais je suis aussi la créancière des prêts usuraires de ta famille. Ce que tu as emprunté pour sauver la face. Ces tueurs à gages que tu as attirés à la résidence Sterling la nuit dernière, ils sont tous à mes ordres. Tristan Thorne. Les 500 000 taels d'argent que tu me dois sont dus aujourd'hui. Tristan, tu me dois 500 000 euros. Il est temps de payer. Peste. Avril, 25 années du règne prospère. Tristan Thorne, héritier de la maison Thorne, a hypothéqué son domaine ancestral pour un prêt de 100 000 euros. En juillet, il a emprunté 150 000 euros de plus. Puis 250 000 euros de plus en septembre. Avec les intérêts, le total est de 530 000 euros. Tout est écrit noir sur blanc, avec le sceau personnel de Lord Tristan. C'est faux, tout est faux. Tu complotes pour m'extorquer. Déchire ça, maintenant. Tristan, tu crois que tu es encore le chouchou de la capitale? Maintenant, tu n'es qu'un vagabond. Signe et appose ton sceau. Cède les 3 domaines de thé et les 5 magasins de riz de la maison Thorne, ainsi que les 2 mines de fer hors de la ville. Non. Ce sont les dernières bouées de sauvetage de la maison Thorne. Sans elles, nous n'aurons plus rien. La matriarche de la famille va me tuer. Alors ne signe pas. Ruby, affiche un avis dehors disant que la maison Thorne refuse de payer ses dettes. Et je ferai battre le tambour de la justice aux portes du palais, pour que Sa Majesté et toute la cour voient comment une maison noble est tombée si bas. Oui, madame. Non, ne le bats pas. Je vais signer. Je vais signer, d'accord? Lord Tristan, mange bien tant que tu le peux. Parce que bientôt,
Tu ne pourras même pas t'acheter de la pâtée. Maman, n'est-ce pas que cette épingle à cheveux est belle? Lord Tristan a dit. Qu'une fois qu'il aura vendu cette cargaison de pierres de nuages, Il me fera fabriquer une parure. La plus belle parure de la capitale. Bien sûr. Une fois que tu deviendras la femme de Lord Tristan, Charlotte ne sera même pas digne de cirer tes chaussures. Elle a épousé ce grand chancelier infirme. Elle sera torturée à mort tôt ou tard. Lord Tristan, que t'est-il arrivé? Lord Tristan, tu m'as frappé? Tout ça à cause de ton idée pourrie, salope. Non seulement les fausses pierres ont été démasquées sur place, mais Charlotte possède la banque. Chaque titre que la maison Thorne a hypothéqué a été saisi par elle. Nous sommes ruinés. Ruiné? Charlotte, salope? Pourquoi continues-tu à me hanter? Je ne te laisserai pas avoir ce que tu veux. À mes fesses. Grand chancelier, 70% des actes des boutiques de la maison Thorne sont à vous, considérez-le comme mon jeton de loyauté. Vous utilisez mon nom pour recouvrer les créances? Vous pensez que ces rogatons peuvent me soudoyer? Ce n'est que l'apéritif. La mine de fer volée de la maison Thorne est le vrai butin. Vos gardes secrets ont besoin de ce fer de qualité supérieure pour forger des armes. Puisque vous vous êtes engagé envers moi, j'ai besoin de savoir ce dont vous êtes capable. Vous avez dit que le commandant du Sud se rebellait. Je me suis renseigné. C'est vrai, mais le traître commande 100 000 soldats. Le trésor est vide. Si nous envoyons une armée pour l'écraser, comment allons-nous la ravitailler? Ne vous inquiétez pas, monseigneur. Le Sud a de vastes voies navigables. Accordez-moi un laissez-passer douanier spécial, et en 2 semaines, j'achèterai toutes les provisions du Sud. Ces 100 000 rebelles peuvent serrer leur argent et ne trouver rien à acheter. Vous comptez gagner cette guerre grâce au marché? Avant que les troupes ne se déplacent, les provisions passent en premier. L'argent fait des miracles, il peut aussi tuer. La question est, miserez-vous votre vie et votre fortune sur une fille de commerçant comme moi? Ethan, apportez-moi le seau d'or noir. À partir d'aujourd'hui, tous les renseignements et fonds de la maison Sterling seront entièrement à la disposition de ma femme. Oui. Mademoiselle, c'est grave. Pourquoi paniquer? Le grand chancelier est là si le ciel tombe. Parle. Que s'est-il passé? Parle. C'est Victoria et la maison Thorne. Ils ont engagé des conteurs pour répandre des rumeurs dans tous les salons de thé de la capitale. Ils disent que vous abusez du pouvoir de la maison Sterling pour pousser votre propre père à la mort et saisir l'ado. AMPS. Ethan. Détruisez tous ces salons de thé. Attendez. Monseigneur, inutile d'employer un marteau-pilon. Puisque ma sœur tient à sa réputation, je vais lui offrir la chute la plus spectaculaire de la capitale. Victoria, tu veux me faire une guerre de rumeurs? Cette petite comédie d'innocence feinte ne vaut rien. Victoria, ma pauvre. Ta sœur est si cruelle. Elle a même ruiné son propre père. Que feras-tu une fois mariée? Tant que Lord Tristan est en sécurité, je peux endurer un peu de souffrance. Charlotte est tout simplement trop rusée. Elle a même dupé le grand chancelier. Chut, parle moins fort. C'est un tueur impitoyable, et tu oses cancaner si fort? À mon avis, Charlotte n'est que la fille d'un marchand qui pue l'argent. Pourquoi la laisser entrer? Elle a dû utiliser un sale filtre d'amour pour s'imposer dans le lit de ce paralytique. Un filtre d'amour? Pourquoi ne l'essayes-tu pas toi-même? Voici le grand chancelier te voudra. Charlotte. Que faites-vous ici? C'est une réunion privée pour nous, les sœurs. Amener autant de personnes va effrayer les autres dames. Sœur? Ma mère n'a eu qu'un seul enfant, moi. Une fille de concubine comme toi n'a pas le droit de m'appeler sœur. Charlotte, tu es allée trop loin. Tu n'es qu'une femme répudiée, alors de quel droit te permets-tu de te moquer? Femme répudiée, ouvre les yeux et regarde. Voilà l'homme que tu appelais le prétentieux héritier de la maison Thorne. Sa reconnaissance de dette, à genoux en suppliant d'emprunter 500 000 €. Même les sous-vêtements qu'il porte ont été payés avec mon argent. Imbécile. Et vous continuez à la traiter comme une reine? Oh, mon Dieu. Alors la maison Thorne n'est qu'une coquille vide? Si Victoria l'épouse, elle sera veuve de fait, à payer ses dettes. Faux, tu as tout falsifié. Sœur, pourquoi es-tu si cruelle? Faut-il nous pousser à la mort pour être satisfaite? Moi, cruelle? Ta mère a tenté de s'emparer de la dot de ma mère biologique et a empoisonné ma tisane calmante au mercure.
Tu voulais me voler mon mariage avec la maison Thorne, alors tu as payé des bandits pour me souiller sur la route. Victoria, écoute-moi bien, ce n'est que le début. Je ferai en sorte que toi et ta mère souhaitiez être mortes. Mademoiselle Vance. Toutes vos boutiques de tissus et magasins de vêtements, notre guilde a décidé de couper tout approvisionnement en soie. Ah 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 ah. Charlotte, tu as entendu ça? La guilde t'a mis sur la liste noire. Ah ah. Même avec de l'argent, tu ne peux pas acheter un seul brin de soie. Heureusement, j'ai payé Monsieur Tien à l'avance pour qu'il coupe ton approvisionnement. Voyons voir si tu peux encore faire la fière. Madame, la production de soie du Sud est en baisse. Très en baisse. Même au sein de notre guilde, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Si vous êtes prête, à genoux, implorez Mêlée Victoria. Peut être qu'elle vous jettera quelques rouleaux de toile grossière. Agenouille-toi et prosterne-toi 3 fois devant nous tous. Admets que tu as répandu des mensonges sur la maison Thorne, et je ferai rétablir ton approvisionnement. Boutiquier, avez-vous perdu la tête? Ne savez-vous pas lire les vents dans la capitale? Vous pensez que quelques rouleaux de Camelot peuvent me prendre en otage? Ruby, sors nos marchandises. Laisse ces rustres voir ce qu'est un vrai luxe. Ceci, c'est de la soie de glace de première qualité, un tribut des royaumes de l'Ouest, chaque 110 mètres vaut de l'or. Mon Dieu. L'année dernière, pour l'anniversaire de l'impératrice douairière, elle n'a reçu qu'un seul petit rouleau. Comment a-t-elle eu ceci? Boutiquier. Gardez votre soie du Sud sans valeur pour les linceuls funéraires de la maison Thorne. En l'état actuel des choses, la maison Sterling contrôle 90% du réseau de transport fluvial de la capitale. À partir de demain, sans le consentement de la maison Sterling, votre guilde n'obtiendra pas un seul fil de soie ni un grain de riz dans la capitale. Dans 3 jours, vous mourrez de faim, boutiquier. Épargnez-moi, madame. J'étais un aveugle. Si vous fermez le réseau de transport fluvial, tous les membres de la guilde, jeunes et vieux, auront faim. S'il vous plaît, donnez-moi un moyen de survivre. Je consacrerai tout ce que je possède à votre service. C'est impossible. Tu n'es que la fille d'un marchand. Comment peux-tu contrôler les routes commerciales? Comment? Parce que je suis Madame Sterling, et toi? Tu es une concubine de la maison Thorne, bientôt en faillite. Va dire à Tristan Thorne. Son ultime délai est expiré. S'il ne paie pas d'ici le coucher du soleil demain, je lui prendrai une jambe. Charlotte Vance, Je veux ta mort. je jure que je te tuerai. Mademoiselle, Nous avons délibérément renvoyé nos gardes et n'avons emmené qu'un seul cocher. N'est-ce pas trop risqué? La maison Thorne devient désespérée. Ils sont prêts à tout. tu as besoin d'un appât pour attraper un loup. L'usure a rendu Tristan désespéré, m'enlever contre rançon est sa seule option. Si je ne lui offre pas une ouverture, comment osera-t-il agir? Mademoiselle Vance, Lord Tristan a mis 100 000 $ sur votre tête. Il veut aussi les reconnaissances de dette et les titres fonciers. Soyez raisonnable. Remettez-les, et je laisserai votre cadavre intact. Vous ne toucherez pas à madame. Tristan est vraiment radin. La vie de Charlotte Vance vaut-elle si peu? Vos discours pour une morte. Julien. Comment pouvez-vous être ici? Ma femme n'est pas pour une ordure comme toi. Ce fou est arrivé vite. Homme, n'ayez pas peur. C'est un infirme. Il ne peut pas se battre depuis ce fauteuil roulant. Nous sommes plus nombreux. Chargez. Une. Aura d'épée projetée. Tu es au niveau de grand maître. Vous parlez trop. Pour tendre un piège, vous avez risqué votre vie? Et si j'étais arrivé une seconde plus tard? Je savais que vous viendriez, monseigneur. Je savais que vous viendriez, monseigneur. Je suis arrivé trop tard. Punissez-moi, monseigneur. Ethan, ces mercenaires servent l'argent, pas un maître. Ouvre la gueule de ce chien. Je veux ses aveux par écrit. Va. Dis que Tristan a engagé les tueurs. Monseigneur, les preuves sont irréfutables. Tentative de meurtre sur Madame Sterling. Cette accusation
Assez pour faire tomber la maison Thorn? Ethan, mobilisez la garde capitale et tous les gardes secrets de la maison Sterling. Aujourd'hui, je noierai la maison Thorn dans le sang. Tristan, votre temps est écoulé. Je veux vous voir tomber en enfer sans issue. Julian Sterling, vous avez beau être le grand chancelier, mais la maison Thorn a contribué à fonder ce royaume. Vous osez prendre d'assaut la maison Thorn avec des troupes? N'avez-vous aucun respect pour la loi ou pour l'empereur? La loi? Je suis la loi de ce royaume. Madame, arrêtez d'utiliser votre âge comme excuse. Votre précieux petit-fils a engagé des tueurs pour me tendre une embuscade et me tuer. Les preuves sont concluantes. Le grand chancelier m'a récemment obtenu un titre de noblesse. Selon les lois de ce royaume, engager des tueurs pour assassiner une dame de premier rang est puni comme trahison. Toute la maison sera exécutée. Grand-mère, sauve-moi. Je ne savais pas qu'elle avait un titre de noblesse. J'y ai été forcé. Charlotte m'a obligé. J'ai le médaillon d'immunité royale. Le défunt empereur l'a accordé à la maison Thorn. Il nous absout d'un crime capital. Julian Sterling, oseriez-vous défier un décret impérial? Ce vieux renard. Elle avait encore un atout dans sa manche. Le médaillon d'immunité royale. Il est bien pratique. Sa vie sera être épargnée, mais il n'échappera pas à la punition. Brisez les bras et les jambes de Tristan. Retirez-lui son titre d'héritier. Réduisez-le au rang de roturier, confisquez tous les biens de la maison Thorn. Vous êtes allé trop loin. Non, ne me mutilez pas. Ne le frappe pas. Tu ne peux pas le toucher. Quoi? Chère sœur, tu veux partager le sort de ce salaud? Bien. Je vais exaucer ton vœu. Frappe-le aussi. Tu n'oserais pas. Charlotte Vance. Tu ne peux pas me toucher. Je suis enceinte. Je porte l'enfant de Lord Tristan. Cet enfant est du sang de la maison Thorn. Essaie juste de me toucher. L'impératrice douairière ne t'épargnera jamais. Enceinte? À l'époque, dans ma vie précédente, elle n'était pas enceinte du tout. Dans ma vie passée, la maison Thorn m'a enfermée dans un cabanon. Victoria buvait un médicament de fertilité devant moi chaque jour, mais je savais que c'était un faux médicament de grossesse. Elle voulait devenir son épouse légale, alors elle a simulé une grossesse pour épouser Tristan. Ce ventre qu'elle a doit être un faux. J'ai un héritier. Charlotte, vous m'avez entendu? Victoria porte l'héritier aîné de la maison Thorn. Faites-lui du mal, et vous mettez fin à la lignée des Thorn. Oh, elle est enceinte? On verra si c'est vrai une fois qu'un médecin de la cour l'aura examinée. Vous? Ne me touchez pas. Tout médecin que vous ferez venir pourrait être soudoyé par vous, pour nuire à mon bébé. Un décret de la douairière. La douairière décrète, Tristan Thorn de la maison Thorn a gravement fauté. Pour son service fondateur et la grossesse de Madame Vance, sa vie sera épargnée. Son titre est révoqué. La maison Thorn est confisquée. Transférez Madame Vance au domaine de la douairière pour attendre l'accouchement. Ne la dérangez pas, ainsi décrété. Il semble que le destin soit encore de mon côté. Une fois que j'aurai donné naissance à cet enfant, je rendrai l'humiliation d'aujourd'hui au centuple. Vraiment? Alors vous feriez mieux de protéger ce bébé. Après tout, plus on vole haut, plus la chute est dure. Monsieur, et moi. Je devrais aussi. Garde, jetez-le dehors. Pourquoi êtes-vous si froid? Vous avez l'air affreux. Vous avez été empoisonné. Retour au manoir. Vite. Madame. Il y a 5 ans, il a été frappé par le poison de la morsure de glace. Il se réactive chaque fois qu'il utilise sa force intérieure. Il y a quelques jours, pour vous sauver, il s'est forcé à utiliser toute sa puissance. Le poison a atteint son cœur. Il s'est retrouvé dans cet état en me sauvant. Je ne le laisserai pas mourir. Ethan, montez la garde dehors. Ne laissez personne approcher. Les textes médicaux de Mère disaient que le sang solaire peut contrer le poison de la morsure de glace. Mère avait une constitution solaire. Moi aussi. Julian. Je ne te laisserai pas mourir. Tu me dois encore beaucoup d'argent.
Même si tu vas en enfer, Je te traînerai de retour. Tu es folle? Qui t'a laissé me sauver avec ton sang? Je suis une marchande. Je ne fais pas de mauvaises affaires. Ta vie m'appartient maintenant. Grand chancelier. Il y a 5 ans, mon père a mené des troupes pour garder le nord. Pour prendre le contrôle de l'armée, le prince Cédric a retenu nos approvisionnements et a vendu nos plans de bataille à l'ennemi. Mon père est mort sous une pluie de flèches. En perçant l'encerclement, j'ai reçu le poison de la morsure de glace dans les 2 jambes. J'ai dû faire semblant d'être paralysé et attendre mon heure jusqu'à présent. Prince Cédric. Tristan a passé des années à falsifier les comptes et à blanchir de l'argent pour le prince Cédric. L'impératrice douairière protège la maison Thorne pour protéger l'argent du prince Cédric. La maison Thorne sert le prince Cédric? Exactement. Le prince Cédric prévoit de s'emparer du trône. Ce dont il a le plus besoin, c'est d'argent et d'armes. Ce minerai de fer que Tristan a acquis a été stocké pour le prince Cédric. Dans ses rêves. Julien. Si je peux faire tomber la maison Thorne, je peux briser les ambitions du prince Cédric. Quel est ton plan, madame? Je te soutiendrai pleinement. Coupe tous leurs approvisionnements en nourriture et en fer noir. Premier arrêt, fermer le plus grand grenier secret de la capitale, le grenier Alpha. Madame, ça ressemble à un grenier. C'est en réalité l'armurerie du prince Cédric et son repère de blanchiment d'argent. C'est très bien gardé. Il y a au moins 300 combattants d'élite. 300 ? Je me fiche de qui le garde. Je vais le faire sauter. Allumez la mèche. Faites sauter les portes. Ethan, emmenez vos hommes à l'intérieur. Saisissez leurs plans d'armes et leurs registres. Ne les laissez pas déplacer quoi que ce soit. Oui, madame. Madame Sterling, le prince Cédric vous salue. Votre vie s'arrête ici aujourd'hui. Il est si rapide. Je ne peux pas résister à cette puissance. Ethan. Ah, vous êtes la prochaine. Mourrez. Qui va là? Tu oses toucher à ma femme? Je ferai exécuter tous tes proches. Impossible. Vos tendons. Il y a 5 ans, des pillards du Nord les ont tranchés avec la lame d'argent éternelle. C'est un poison légendaire. Il n'y a pas d'antidote. Entre les mains de ma femme, rien n'est impossible. Rends-toi. Tu vivras. Je ne connaissais que sa puissance, pas ses 5 années de poison de givre. Il avait différé la vengeance de sa famille, caché cela au monde, et souffert seul. Charlotte. Je suis désolé. Je t'ai menti si longtemps. Verrouillez le grenier, envoyez tous les registres et les plans au manoir Sterling immédiatement. De plus, édictez mon décret, à partir d'aujourd'hui, les ordres de Madame Sterling ce sont mes ordres. J'ai été empoisonné à l'époque. Les nerfs de mes 2 jambes ont été détruits. Un médecin réputé au service de mon père a scellé mes points d'acupuncture avec des aiguilles en or et a réussi à me sauver la vie. J'ai survécu, mais mes jambes sont restées paralysées à jamais.
Pour tromper les espions du prince Cédric, j'ai dit à tout le monde qu'une volée de flèches m'avait paralysé. Toutes ces années, j'ai secrètement cherché un antidote. Jusqu'à... Cette nuit-là, dans la chambre cachée, ton sang a neutralisé mon poison froid et a activé les aiguilles en or à l'intérieur de moi. Les poisons se sont contrecarrés mutuellement et miraculeusement restauré mes nerfs. Sans toi, je serais coincé dans un fauteuil roulant pour toujours, à la merci des autres. Charlotte, tu m'as donné une seconde chance de vivre. Quant à tes ennemis, nous les abattrons ensemble. Rapport. Les registres secrets saisis au grenier ont été triés. Le prince Cédric a secrètement fabriqué des armes et a conspiré avec les barbares du Nord. Ces registres de transactions de fer mystique mènent directement à la cour royale du Nord. Il prépare une menace future. Il vendrait le royaume pour le trône. Lady Clara a utilisé les entreprises que ma mère a laissées. Chaque centime est allé à Victoria, qui a ensuite financé le prince Cédric. Ils ont transformé les entreprises de ta famille en banque privée du prince Cédric. Pas étonnant que la reine-mère ait protégé Victoria, le bébé qu'elle porte. N'est rien d'autre qu'un coffre-fort ambulant. Le prince Dominique veut nous rencontrer demain au temple de la brise en dehors de la ville. Il a des informations clés sur la trahison de Cédric à discuter en personne. Dominique, dans ma vie précédente, il est resté dans l'ombre et hors de la politique. Pourquoi nous contacter maintenant? Avant que je ne brûle vive, à travers les flammes, j'ai vu le carrosse de Dominique à la porte arrière de la maison Thorne. Il rencontrait secrètement les hommes de Cédric. C'est sans aucun doute un piège. Grand chancelier, Madame Sterling, pardonnez cette invitation soudaine. J'espère que cela ne vous dérange pas. Que c'est attentionné, Votre Altesse. Quelles sont ces informations vitales dont vous avez parlé? Hélas. Les frères ne devraient pas être si prompts à s'entre-détruire. Mon frère. Il a perdu toute raison. Cette liste recense tous les officiels impliqués dans la trahison. Et leurs lettres de collusion avec les tribus du Nord. Mon frère prépare un coup d'État lors de la chasse d'automne dans 3 jours. Un coup d'État à la chasse? Que prévoit-il? Il a soudoyé le commandant de la garde impériale. Lors de la chasse d'automne, il montra une attaque contre sa majesté, en faisant croire qu'une bête l'a attaqué, une attaque de bête mortelle. Il fera tuer mon père et vous accusera, grand chancelier. Puis, sous la bannière de la purge de la cour, il s'emparera du trône. Vous nous avez confié des informations si vitales. Que voudriez-vous que nous fassions? Sauver la vie de mon père. C'est tout ce que je demande. J'ai peu d'influence. Le grand chancelier est mon seul espoir. À la chasse, je vous aiderai à frapper de l'intérieur et de l'extérieur et à anéantir le complot de mon frère une fois pour toutes. Attends, cette odeur légère sur ses vêtements. C'est l'odeur de base du poison du sommeil de 7 jours. Quand ma mère était gravement malade, les médicaments quotidiens de Lady Clara sentaient exactement pareil. J'ai consulté tous les textes médicaux et je l'ai confirmé. C'est propre au poison occidental interdit, le sommeil de 7 jours. Donc ce n'était pas le prince Cédric derrière Lady Clara. C'était vous. Vous avez utilisé Lady Clara pour empoisonner ma mère afin de vous emparer des richesses de l'entreprise familiale Vance et financer votre candidature au trône. Vous ne nous avez pas invités aujourd'hui parce que vous vouliez une alliance, vous tendiez un piège. Vous vouliez que Julian et moi éliminions le prince Cédric, puis récoltiez tous les bénéfices vous-même. Au temple de la brise, j'ai senti le parfum du prince Dominique. C'était exactement le même que celui lorsque ma mère a été empoisonnée il y a des années. Donc tu dis que le responsable de l'empoisonnement de ta mère n'était pas du tout Lady Clara? Une simple concubine comme Lady Clara ne pouvait pas se procurer un poison interdit du palais. Le prince Dominique a dû le fournir et lui promettre une récompense. Il s'est servi d'elle pour tuer ma mère et s'emparer de la fortune de ma famille. Tout ce qu'il a dit aujourd'hui, c'était un coup monté, un plan pour abattre 3 oiseaux d'une seule pierre. Dans ma vie précédente, le prince Cédric est mort lors de son coup d'État. Celui qui a fini par monter sur le trône était le prince Dominique, apparemment distant. Je pensais qu'il avait simplement eu de la chance. Mais il avait préparé ce piège mortel depuis le début. Il nous a divulgué le plan du prince Cédric pour que nous éliminions le prince Cédric à sa place. La menthe guette la cigale, sans voir l'oiseau derrière elle. Il s'élèvera au pouvoir sur nos cadavres. Puis il déploiera une autre force quand nous et le prince Cédric serons épuisés, et fondra soudainement sur nous. Il nous éliminera tous. De cette façon, il élimine son frère le plus dangereux et toi, le grand chancelier qui règne sur la cour. Puis il revendiquera le trône, pour venger son père, avec une légitimité parfaite. Quel plan brillant! Voilà pour le doux prince Dominique. Il est plus impitoyable qu'une vipère. Il nous a tous dupés. Il n'est pas trop tard.
Maintenant que nous connaissons son jeu, nous pouvons retourner son plan contre lui. Il veut être l'oiseau prêt à frapper. Alors nous serons les chasseurs avec une fronde. Quel plan as-tu, madame? Il veut nous voir à la chasse d'automne nous battre à mort, n'est-ce pas? Alors nous allons lui offrir tout un spectacle. Mais avant le spectacle, je dois retourner à mon domaine familial. Caché dans la dot de ma mère se trouve un trésor qui peut renverser la situation. Votre domaine familial est maintenant étroitement contrôlé par les hommes du prince Cédric, c'est un piège mortel. Piège mortel ou pas, j'y vais. Je ne vais pas seulement récupérer ce qui est à moi. J'ai aussi l'intention de offrir un cadeau spécial à mon cher père et à ma belle-mère. Tiens, si ce n'est pas l'illustre Madame Sterling. Qu'est-ce qui te ramène dans ce taudis? Est-ce que les Sterling t'ont chassé, pour que tu reviennes nous supplier de t'accueillir? Asumas. Enfant ingrate. Tu as conspiré avec Julien, mis la maison Thorne en faillite, et coûté à notre famille son protecteur. Et tu oses revenir? Je suis revenue. Seulement pour ce que ma mère m'a laissé. Insolente. Ce qui appartenait à ta mère appartient à la famille Vance. Tu ne prendras pas même une aiguille ou un fil de cette maison. Père. Êtes-vous sûr de vouloir m'arrêter? Vous pensez que la protection du prince Cédric signifie que vous n'avez rien à craindre? Vous n'êtes rien d'autre que son toutou. Tu. Comment oses-tu? Quoi? Il y a une chambre secrète ici? Ma mère m'a laissé cette voie de fuite. Il a dit que les gens sont perfides, surtout celui qui est à côté de toi. Trouvé. L'armure de soie céleste que ma mère m'a laissée. Elle est invulnérable aux lames, à l'eau et au feu. Charlotte Vance. Petite salope. Tu pensais avoir tout prévu? Maintenant que je t'ai, voyons comment tu vas t'échapper. Donne-la-moi. Puis agenouille-toi devant moi. Laissez-moi, mademoiselle. Courez. Taisez-vous. Charlotte. Je vais compter jusqu'à 3. Allons-y. Petite insolente, tu ne t'en vas pas. Toi et moi, nous allons mourir ici ensemble. Marcus Vance, lis la lettre que ma mère a écrite. Clara a mélangé mon encens calmant avec le poison du sommeil de 7 jours, chaque jour, vidant lentement ma vie. Après ma mort, s'il arrive quelque chose à Charlotte, cette femme vile est responsable. Vois-tu la vérité maintenant, mon cher père? La femme que tu as choyée pendant des années a empoisonné ta première femme elle-même. Qu'as-tu dit? Clara a tué ta mère? Ce n'est pas tout. Pour cette femme, tu as transformé les entreprises Vance en opération de blanchiment d'argent du prince Cédric. Tu pensais monter en grade. Tu menais vraiment la famille Vance à la ruine. Impossible. Ce n'est pas possible. Père, tu es tout seul. Salope. Tu as blessé ma première femme. Je vais te tuer. Leur technique d'épée correspond aux gardes de l'ombre dans la lettre secrète de Dominique. Ce sont les hommes de Dominique. Il nous fait taire. Son Altesse ordonne, les Vance ont commis une trahison. Aucune pitié. Tuez tout le monde dans le domaine. Grâce, s'il vous plaît, épargnez-moi, monsieur. Prince Cédric m'a forcé. J'ai un registre prouvant sa trahison. Je le donnerai au prince Dominique. Je le servirai pour le reste de ma vie. Son Altesse a dit. Monsieur Vance, vous êtes un homme intelligent. Il veut que vous voyiez ce qui arrive à ceux qui le trahissent. Prenez le registre à la haute cour. Vous savez quoi dire. Ne me forcez pas à tout vous expliquer. Oui, monsieur. Je comprends.
Ils se figèrent tous. Je pensais juste. À la chasse d'automne, Quand vous apparaissez devant tout le monde comme ça, leurs visages seront impaillables. Plus que ça. Je m'inquiète pour toi. Le prince Dominique est rusé. La chasse d'automne sera dangereuse. Porte-le, et aucune lame ne pourra te transpercer. Ça pourrait te sauver la vie. Ta mère t'a laissé ça, ton seul souvenir est ta protection. Je ne peux pas l'accepter. Tavichi m'appartient désormais. Si je dis de le porter, tu le portes. Je n'en ai pas besoin. Toi si, parce que je t'ai. Tu es ma plus grande protection. Tu joues avec le feu. Monseigneur, Madame, des nouvelles du palais. L'annexe extérieure de la douairière a pris feu. Victoria a été très secouée. Elle a eu un accouchement prématuré à la villa et a donné naissance à un garçon. Elle raconte à tout le monde qu'une marque de dragon dans le bas du dos prouve qu'il est de sang royal. Une marque de dragon? J'ai toujours su qu'elle n'était jamais enceinte. Cette soi-disant naissance prématurée n'est rien d'autre que sa façon de faire passer un bébé d'on ne sait où. Victoria, vous croyez qu'une fausse marque peut retourner la situation? Devant tout le royaume, je vous ferai goûter à la chute du ciel dans le caniveau. Le grand chancelier peut à nouveau marcher? Comment est-ce possible? Il n'était pas paralysé? Comment le grand chancelier a guéri? Que la chasse d'automne commence. Les poissons deviennent agités. Alors, que la tempête fasse rage encore plus fort. Père, n'ayez crainte. Je suis venu vous sauver. Chargez. Vous vous rebellez? Ma sœur, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que je ne sais pas? Tu n'as jamais été enceinte. Tu as acheté ce bébé à cette femme. Alors dis-moi, si je montre les preuves à Sa Majesté, qui croira-t-il, toi ou moi? C'est un mensonge. Vous avez trouvé un misérable Dieu sait où pour me salir. Vous ferez exécuter tout votre plan. Vous avez simulé une grossesse pour le pouvoir et conspiré avec le prince Cédric, pour semer le chaos avec un faux héritier royal. Cela suffit pour condamner tout votre clan. Les déclarations de la sage-femme et du médecin de la cour. Vous avez soudoyé la sage-femme pour échanger le bébé pendant l'accouchement. Les registres montrent que vous avez acheté des médicaments de grossesse factices aux médecins de la cour. Victoria, qu'avez-vous à dire maintenant? Victoria, c'est le chaos dehors. Venez avec moi, maintenant. Charlotte. Que faites-vous ici? Prince Cédric, vous avez prévu d'exploiter le faux héritier pour lancer une rébellion. Tout le monde a percé cela à jour depuis longtemps. Qu'avez-vous dit? Vous avez divulgué notre complot secret et l'avez amené ici pour tout ruiner. Ce n'est pas moi. Il m'a piégé. Misérable fils, que fais-tu? Père, je suis innocent.
Victoria avait des motifs sinistres. Elle a utilisé le faux petit-fils impérial pour perturber la garde du palais et colluder avec des rebelles. Je l'ai tué dans un accès de rage. Charlotte, expliquez-vous. Votre Majesté, Victoria a simulé sa grossesse et a conspiré avec le prince Cédric, pour déstabiliser la cour avec un faux héritier. Nous avons des témoins et des preuves matérielles. De plus, prince Cédric a orchestré l'attaque des bêtes contre votre Majesté. Cédric, à propos de cette attaque de bêtes, explique-toi. C'est un mensonge. Charlotte se venge de moi. Regardez Julian. Il a tué ce sanglier avec un arc lourd strictement interdit par l'armée. Il a caché une arbalète lourde. C'est lui qui fomente une trahison. HMEF. Le défunt empereur a offert ce jeton de présence souveraine. Je pourrais convoquer 100 000 soldats maintenant, et vous ne pourriez pas m'arrêter. Le grand chancelier m'a sauvé la vie. Cédric, quelle est ta défense? Père, ce que Cédric a fait est totalement impardonnable. J'ai saisi les lettres de mon frère. Elles prouvent qu'il a comploté avec le Nord. Il a vendu notre carte des frontières pour fomenter une trahison. Espèce de monstre, tu t'es allié avec notre ennemi? Garde, arrêtez ce fils traître. Dominique, tu m'as piégé. Père, calmez-vous. Vous avez exposé ces crimes. Je vous récompenserai bien. Il en mérite une. Votre Majesté, le prince Dominique mérite une récompense. Mais j'ai aussi un registre que le prince Dominique doit examiner. Madame Sterling, qu'est-ce que c'est? Votre Majesté, le prince Cédric a bien comploté avec le Nord, mais il n'était qu'un pion de quelqu'un d'autre. Le vrai traître est quelqu'un d'autre. Il n'est autre que le toujours discret prince Dominique. Charlotte, arrête de me calomnier. Est-ce un coup monté? Le témoin le confirmera. Faites-les entrer. Votre Majesté, j'accuse le prince Dominique de m'avoir forcé à transférer les biens des Vance et d'avoir utilisé Lady Clara pour empoisonner ma première épouse. Insolence. Le prince Cédric est tombé, alors maintenant vous essayez de me faire tomber aussi? Le grand chancelier l'a incité à faire cela. Marcus Vance, avez-vous des preuves que le prince a forcé Lady Clara à empoisonner votre femme avec le poison du sommeil de 7 jours? Il a pris le contrôle des entreprises des Vance et a vendu tout le fer noir du royaume au nord. Les registres sous le nom du prince Cédric ont tous été falsifiés. Falsifiés? Votre Majesté, voici le véritable registre que ma mère a donné sa vie pour protéger. Il détaille chaque transaction entre le prince Dominique et les tribus du Nord. Il a fait porter le chapeau au prince Cédric, pendant qu'il complotait une trahison contre la couronne et les siens. Fils traître, comment oses-tu tramer un tel complot sous mon nez? Père, maintenant que vous avez tout vu, il ne sert à rien de faire semblant plus longtemps. Qu'est-ce que tu manigances? Garde, arrêtez ce traître. Arrêtez un prince? Tu m'as trahi. Père, quelqu'un d'autre aurait dû prendre le trône depuis longtemps. Aujourd'hui, le prince Cédric meurt. Vous mourrez. Julien et Charlotte mourront aussi tous les deux. Tout le terrain de chasse est encerclé par mes 30 000 soldats. Aucun d'entre vous ne s'échappera. 30 000? N'avez-vous vraiment aucune idée de ce dont je suis capable? Julien, reculez. Faites un pas de plus, et je le ferai décapiter. Grand chancelier, sauvez-moi. Vous venez de dire que vous tueriez ma femme. Faites-en une passoire. Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que les Sterling sont des mauviettes? Le mois dernier, j'ai apporté plus que de la soie dans la capitale. Et assez de poudre à canon pour raser la moitié des terrains de chasse. Donnez-moi la formule de l'antidote du poison du sommeil de 7 jours. Sinon, je vous rendrai la vie infernale, et je vous refuserai même la mort. Ah, le poison du sommeil de 7 jours n'a pas d'antidote. Tout ce que vous pouvez faire, c'est rejoindre votre mère dans la mort. Ah 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 ah. Voyons combien de temps cette bravade durera. C'est un poison du sommeil de 7 jours amélioré. Il fait effet 10 fois plus vite. Profitez-en.
Ah, l'antidote. Je vais parler. Je vais parler. Le grand chancelier et Madame Sterling nous ont sauvés aujourd'hui. Écoutez mon décret. Madame Sterling est par la présente nommée Grande Duchesse Protectrice et se voit accorder un médaillon d'immunité royale. Merci, Votre Majesté. Ne te teste plus jamais avec du poison. Même sans antidote, je peux le purger avec mon énergie intérieure. Tu me donnes des ordres? J'exerce mes droits en tant que ton mari. Monseigneur, Madame. Nouvelles urgentes de la frontière. Les envoyés de la cour royale du Nord sont arrivés tôt dans la capitale. Le Nord a été écrasé. Envoyer des envoyés maintenant, c'est qu'ils veulent la paix. Pas pour la paix. Les envoyés exigent que nous livrions Madame Sterling. Ils prétendent. Elle a pris la relique sacrée du Nord. Sauf si nous la livrons, leur cavalerie rasera notre frontière. Quelle arrogance. Puisqu'ils cherchent la mort, je vais les satisfaire. Attends. La relique sacrée du Nord? Ma mère n'a jamais mentionné de relique. Je veux voir ce qu'ils manigancent vraiment. Quel imbécile aveugle ose bloquer la voiture de la duchesse protectrice. Charlotte. Tu m'as tout pris. Je vais te tuer. Tristan, tu es plus difficile à tuer que je ne le pensais. Je vais te tuer. Fais un pas de plus vers elle, et tu meurs. Comment en suis-je arrivé là? Je suis l'héritier. J'ai du sang royal. Je suis un prince. Tu n'es qu'une servante. Tu ne mérites rien de tout ça. Parce que tu es un imbécile. Ethan, casse-lui l'autre jambe et jette-le hors de la capitale. Pardonnez-moi. Ah. Lottie. Ça fait des années. Vous êtes encore plus impitoyable que votre mère ne l'était à l'époque. Ces traits. Il ressemble exactement à la femme du Nord sur le portrait de mère. Quand mère délirait dans sa fièvre, elle a mentionné un nom. Nala. Elle pourrait être quelqu'un que mère connaissait dans le Nord, peut être même une parente par le sang. Tu ne reconnais pas ta propre tante? Sainte Maya, ce numéro de retrouvailles familiales est vraiment cliché. Ta mère a été autrefois choisie comme grande prêtresse de la cour royale du Nord. Elle a trahi la famille royale et a volé la carte stratégique de la frontière. La carte stratégique de la frontière? Je ne sais pas où est cette stupide carte. Remets-la et viens avec moi dans le Nord. Tu vivras dans le luxe pour le reste de ta vie. Même si je le savais, je ne le donnerai jamais à des sauvages comme vous. Tu crois que tes petites astuces de commerce peuvent affronter tout le Nord? On verra ça. Madame, Ruby a disparu. Qu'as-tu dit? J'ai trouvé ceci dans la chambre de Ruby. Un combattant d'élite s'est infiltré dans le manoir Sterling. Charlotte, tu m'as battu dans les affaires. Je l'avoue. Si tu veux sauver ta servante, apporte la carte stratégique de la frontière au temple de la crête du Faucon tombé hors de la ville, à minuit, viens seul. Tu as osé toucher à Ruby. Sainte Maya, tu m'as vraiment énervé. Ethan. Oui, monsieur. Mobilise tous les gardes de l'ombre. Encercle la crête du Faucon tombé. Ce soir, je vais apprendre à ces ordures du Nord une leçon sévère. Attends. Tu ne peux pas y aller. Cette femme a kidnappé Ruby. Elle te vise clairement. Tu irais droit à la mort. Je ne le permettrai pas. Elle veut la carte stratégique de la frontière. J'ai ce qu'elle veut, donc j'ai un atout. Fais-moi confiance. Cette fois-ci, je vais sauver Ruby et mettre fin à la menace du Nord une fois pour toutes. Mais, j'ai besoin que tu travailles avec moi en secret et que tu joues la comédie. D'accord. Mais s'ils te font du mal, ou touchent à un seul de tes cheveux, tout le Nord paiera de son sang. Vous avez du cran.
Vous êtes vraiment venu seul. Où est la carte? D'abord, relâchez Ruby. Ensuite, je vous donnerai la carte. Ne faites pas l'ignorante. Vous n'êtes pas en position de négocier. Remettez la carte stratégique de la frontière, et je laisserai la fille en vie. Sinon, ne m'accusez pas d'être impitoyable. Et croyez-vous vraiment que moi, Charlotte Vance, je suis si facile à bousculer? Je sais que vous n'êtes pas une femme ordinaire. Vous vous êtes taillé une place dans la capitale et avez influencé toutes les factions. Bien sûr, vous avez un plan de secours. Puisque vous le savez déjà, vous devriez aussi savoir ceci, si vous faites du mal à Ruby d'une quelconque manière, personne de votre côté ne quittera la crête du faucon tombée vivante. Mes gens encerclent déjà ce lieu. Si vous insistez pour une destruction mutuelle, vous n'en sortirez pas gagnant. J'ai osé venir ici parce que je suis venu parfaitement préparé. Vous avez vos plans, et j'ai mon propre soutien. Si vous pensez que vos forces cachées peuvent me faire reculer, vous êtes naïve. Alors, mettons-le à l'épreuve. Voyons si vous la blessez en premier, ou si nous dévoilons tous nos cartes et nous nous détruisons mutuellement. N'importe qui peut faire des promesses en l'air. Si tu étais vraiment sûr, tu ne serais pas tombé seul dans mon piège. Charlotte, arrête de tergiverser. Remets la carte stratégique de la frontière. Je te rendrai ta servante saine et sauve. On sait tous les deux si on se bat, même ta mort n'arrêtera pas mes agents secrets. Tu veux la carte, je veux la servante. Seul un compromis nous permettra de survivre tous les deux. Si tu ne remets pas la carte aujourd'hui, cette servante meurt. Alors tu veux que ça se gâte? C'est toi qui n'as pas voulu écouter. Donne-moi la carte, ou tu ramènes un cadavre. Je voulais épargner ta dignité. Mais tu as refusé. Tu oses acculer ma femme et prendre ma servante en otage, racaille du Nord. Tuez-les tous. C'était donc ton plan de secours, amener le prince Julian. Je t'ai sous-estimé. Assez parlé. Meurs. Ce que je ne peux pas avoir, personne d'autre ne peut l'avoir. Meurs. Ah. Ah. Tu as perdu, maintenant dis-moi. Qu'est-ce que la carte stratégique de la frontière? Ah ah ah. Notre royaume a passé un siècle à arpenter chaque centimètre pour créer cette carte stratégique. Quand ta mère a pris cette carte stratégique, elle a arraché les fondations même de notre royaume. Nos tribus ne s'en sont jamais remises pendant un siècle. Votre mère a trahi le Nord. Elle a pris la carte stratégique de la frontière et l'a paralysée pour un siècle. Que faites-vous? Êtes-vous fou? Ma mère a pris cette carte pas par trahison. C'était parce qu'elle a refusé de laisser le Nord utiliser ses cols et routes commerciales pour piller nos frontières et apporter la ruine aux deux nations. Elle a choisi de paralyser l'expansion du Nord. C'était sa clémence. Aujourd'hui, je l'ai brûlée pour exactement la même raison. Je ne vous tuerai pas. Choisissez votre chemin avec sagesse. Grand chancelier, j'ai entendu dire que vous avez laissé partir Sainte Maya et brûlé une carte importante. Votre autorité en tant que chancelier est-elle devenue un peu trop grande? Que faites-vous? Ce boulot minable, je voulais démissionner depuis des lustres. J'ai promis à ma femme que je l'emmènerai voyager. Quant à ce royaume, votre majesté peut y jouer elle-même. L'épée du prince Cédric a manqué sa cible. Le ciel ne veut pas de moi. Cet enfant sera mon pion pour la vengeance. Julian Sterling. Charlotte Vance. Notre jeu ne fait que commencer. J'ai appris votre enfant a une tache de naissance rouge. Laissez-moi voir. Le ciel m'a épargné.
Le prince Cédric m'a blessé dans le chaos, j'ai à peine survécu pour sauver son unique héritier. Pour l'amour de l'enfant, votre majesté, ayez pitié de moi. Certains de mes fils sont morts, et les autres sont estropiés. Quant à cet enfant, ses origines peuvent être honteuses, mais avec ma reconnaissance, il est un héritier royal légitime. J'ai besoin de cet enfant pour stabiliser la cour. Vous êtes une femme intelligente, vous savez ce que cela signifie. Cet enfant n'a aucun lien avec le prince Cédric. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus une Vance. Vous êtes désormais mon épouse, Lady Victoria. Je remercie humblement votre majesté. Charlotte Vance, vous n'avez jamais prévu que je survivrais, ou que cette cicatrice me remettrait au sommet. Voyons si vous survivez à cela. Le puissant grand chancelier, réduit à éplucher des raisins pour moi. Est-ce que cela vous dérange, monseigneur? Tout le royaume ne vaut pas une fraction de vous, mon amour. Monseigneur, ce sont des gardes de l'ombre impériaux d'élite. Julian Sterling, vous avez abandonné le commandement militaire, sans la Légion des Armures Noires, aujourd'hui est le jour où vous mourrez. Lâchez, transformez-les en passoires. Impossible. Vous n'étiez pas à court de force intérieure? Puisque ce vieil empereur veut tellement ta mort, je vais l'exaucer. Parle. Pourquoi l'empereur a changé d'avis? Nous avons déjà abandonné le commandement. Je vais parler. Lady Victoria. Elle a dit que si vous ne mourriez pas, l'héritier ne serait pas en sécurité. Elle a averti Sa Majesté que vous reviendriez et prendriez le pouvoir. Alors Sa Majesté a donné l'ordre secret. Lady Victoria? Victoria a survécu? La lame du prince Cédric a manqué sa cible. Elle a survécu. L'enfant qu'elle a mis au monde a une tache de naissance rouge dans le bas du dos. Sa Majesté l'a nommée Lady Victoria et l'a placée à la tête du harem royal. Tout ça pour un enfant d'origine inconnue? Il a vraiment perdu la tête. Bravo, Lady Victoria. Si ce vieil empereur veut un jeu de pouvoir, je vais monter les enchères. Étant, prépare les chevaux. Nous retournons à la capitale. Je vais vider le trésor royal complètement en un mois. Oui. Ministre Vance. Je vais utiliser les boutiques de la famille Vance pour construire à mon fils une tour du mérite. À peine 3 millions de dollars. Et tu n'es même pas capable de les réunir? Lady Victoria, calme-toi, je t'en prie. Charlotte a manigancé pour retirer tout l'argent liquide de ses entreprises. Maintenant, le trésor royal ne peut même pas payer les troupes. Insolence. Saisissez toutes les entreprises que Charlotte possède dans la capitale. Jetez en prison tous ces commerçants. Je vais la ruiner complètement. Patronne, les hommes de Lady Victoria ont fermé nos boutiques de soie et de riz. Mais ils n'ont trouvé que des devantures vides et des comptes sans valeur. Quoi qu'il en coûte, je veux que les prix dans la capitale augmentent 10 fois en 3 jours. Une méthode impitoyable pour les isoler, madame. Mais l'empereur aura recours à des mesures extrêmes. Qu'il le fasse. J'ai ordonné que tout notre or et notre argent soient divisés et dispersés. La capitale est désormais une île isolée au bord de la famine. C'est ce que méritent les marchands malhonnêtes. Tuez-les, et les prix dans la capitale reviendront à la normale. Idiote. Espèce de ville, vous ruinerez l'Empire. Décapitez-les. Pourquoi n'es-tu pas encore mort? Citoyens de la capitale, écoutez-moi. Le trésor impérial est en faillite. Cette femme est responsable. Si elle n'avait pas pillé tous les magasins et arrêté les commerçants, ils auraient encore des marchandises à vendre, et les prix n'exploseraient pas. Protégez l'empereur. Vite. Tuez toute cette racaille. Les justes trouvent des alliés. Les injustes restent seuls.
Tu crois qu'un enfant peut faire de toi une impératrice? Menteuse. Garde impériale, obéissez. Apportez-moi la tête de Charlotte Vance, et gagnez 10 000 pièces d'or. Si quelqu'un la touche, j'exterminerai sa lignée. Charlotte Vance. Si je ne peux pas t'atteindre ouvertement, j'utiliserai les méthodes les plus viles pour te faire supplier la mort. Victoria, pourquoi suis-je plus faible chaque jour? Votre Majesté, vous vous êtes surmenée. C'est pourquoi vous êtes malade. Prenez votre médicament, et vous guérirez bientôt. Aucun de mes médecins ne trouve la cause. Cet enfant est mon seul espoir. Si je vis assez pour le voir grandir, le royaume ne tombera pas entre d'autres mains. Je vais promulguer un décret, convoquer l'armée de défense du Nord dans la capitale, et retirer tout pouvoir à Julian. Des troupes? Il est trop tard. Il me faut un moyen plus rapide. Faites marcher Julian vers sa mort. Votre Majesté, non. J'ai un plan. Cela fera que Julian se rendra volontairement. Julian tient le plus à son père, le prince mort au combat. Publiez un décret déclarant la mère de Julian traître, puis faites exhumer la tombe du défunt prince. Il craquera et tombera droit dans notre piège. Bien, comme vous voulez mon amour. Maître, Sa Majesté affirme que la Reine-Mère a commis une trahison. Aujourd'hui à midi, les gardes royaux déterreront les tombes de vos parents et réduiront les os de votre mère en poussière. Ce vieux salaud est allé trop loin. Je vais le mettre en pièces. Calme-toi. C'est le piège de Victoria. Le tombeau impérial est un immense piège, et ils attendent de vous tuer. C'est la tombe de mes parents. Même si je meurs, je ne les laisserai pas être déshonorés. Je ne te laisserai pas y aller seul. Si nous y allons, nous emmenons une armée avec nous. Ces deux salauds paieront de leur vie. Ethan, envoie le signal. Oui. Nous avons caché 30 000 soldats des armures noires en dehors de la capitale. Aujourd'hui, nous allons raser le palais. Déterrez cette tombe, maintenant. Madame. Et si Julien attaque vraiment? J'ai posté 5000 mousquetaires ici. S'il ose se montrer, je le criblerai de balles. Quiconque touche ne serait-ce qu'un pouce de la tombe de mon père. J'exterminerai tout leur clan. Lâchez les flèches. Mousquetaires. Feu, maintenant. Victoria, tu es une pauvre idiote. Soldats. Votre Lady Victoria a versé dans le tonique quotidien de Sa Majesté du poison mortel. Elle a aussi falsifié tous les registres des médecins royaux. Mais elle n'a pas pu modifier les registres d'inventaire. C'est un mensonge odieux. Votre motif pour empoisonner l'empereur est simple. Il a découvert que votre enfant n'était pas le sien. Vous aviez peur qu'il vous destitue, alors vous avez frappé la première. Que tout le royaume voit quel genre de monstre votre soi-disant héritier est vraiment. Lady Victoria m'a forcé à le faire. Elle m'a fait utiliser des pigments de l'Ouest sur le bas du dos du bébé pour tatouer une tache de naissance en forme de dragon. Avant cela, ce n'était qu'une cicatrice ordinaire. C'est un mensonge. C'est entièrement fabriqué. Tuez tous ces traîtres. Garde, emparez-vous de cette sorcière. Ramenez-la au palais. C'est un faux. Tout a été falsifié. Tuez ces traîtres. Garde, saisissez cette sorcière. Ramenez-la au palais. Lâchez-moi. Même si l'empereur meurt du poison, ce royaume ne sera jamais le vôtre. Nous n'avons aucun intérêt pour ce royaume misérable. J'adore te voir tout perdre. Ethan, bâillonne-le. Allons au palais. Et envoyons ce vieil empereur dans sa tombe. Vous organisez un coup d'État? Tu as comploté secrètement avec le Nord et tu as fait tuer mon père. Une armée, 100 000 soldats. Tu es le vrai usurpateur. Oui, je l'ai fait. S'il n'était pas mort, comment aurais-je pu assurer mon trône? Espèce de tyran mauvais. Meurs. Attends.
Je veux qu'il voie son précieux pouvoir impérial et sa lignée devenir une risée. Fais-les entrer. Wendy, qu'est-ce qui se passe? Votre Majesté, ouvrez vos putains d'yeux. C'est faux. C'est faux. Vieux salaud. Je t'ai rendu stérile il y a longtemps. Tu es un vieux salaud sans héritier. Vipère. Votre Altesse, épargnez-moi la vie, et je vous servirai comme un esclave. Ethan. Traîne-le dehors. Oui, monsieur. Madame. Vous avez eu votre vengeance. Le royaume est à vous maintenant. C'est à nous. Mais ce trône est trop dur. Je préfère être la patronne de toute la capitale. Allez, rentrons à la maison. Pourquoi? En plein jour? Ferme-la. En plein jour, le prince et sa femme s'y remettent. Trop mignon, j'ai mal aux dents. Mon chéri, la paix devient tellement ennuyeuse, je fais presque pousser des champignons. Compter de l'argent toute la journée, c'est dur aussi. Et si on trouvait quelque chose d'amusant? Tant que tu es heureuse. Je raserai le palais et te construirai un parc d'attractions. Où je t'accompagne dans le sud pour percevoir les loyers. Appelle ça une escapade. Rapport urgent. 800 000 soldats du Nord sont à notre frontière. 3 villes frontalières sont tombées. Menées par le roi Valerius. Le roi Valerius. N'avait-il pas été grièvement blessé par mon père au combat il y a 10 ans? Ça ne l'a pas plongé dans le coma? La dernière visite de Sainte Maya n'était pas pour la carte stratégique de la frontière. C'était une diversion. Sa véritable mission était de nous distraire pendant qu'elle préparait le terrain pour ressusciter le roi Valerius et lancer cette invasion. Il n'est pas simplement revenu à la vie. De tous les moments, il a choisi maintenant pour frapper. Je viens d'unir toutes les guildes marchandes, et maintenant, il attaque. Clairement, il a retrouvé sa force, et il doit avoir une carte maîtresse qui peut tuer d'un seul coup. Monseigneur, le roi Valerius a envoyé ce défi. Son émissaire était insolent. Il a insisté pour que vous l'ouvriez vous-même. Il veut que Charlotte l'ouvre. Pour qui se prend-il? Je vais réduire cet émissaire en charpie. Ethan, laissez-nous. Madame. C'était le pendentif de ma mère. Cette ébréchure en forme de croissant a été faite quand ma mère m'a sauvée et est tombée sur les marches en pierre. C'est identique. Le défi du roi Valerius. Pourquoi contient-il un portrait de la défunte mère de Charlotte? Qu'essaie-t-il de nous dire? Il n'y a qu'une seule explication. La tombe de ma mère a été profanée. Roi Valerius. Je me fiche de ce qu'il est. Il a profané la tombe de ma mère. Je le ferai payer en sang.
De tous les souvenirs que ma mère m'a laissés, seul ce demi-pendentif manquait. Elle a laissé l'autre moitié à la personne en qui elle avait le plus confiance. Comment le roi Valerius l'a-t-il obtenu? Monseigneur. Ce sont des renseignements frontaliers classifiés. Quel est le rapport? Que s'est-il passé? Les 18 agents d'élite stationnés dans le nord ont été anéantis. Avant de mourir, leur chef a tout risqué pour esquisser la moitié du visage du roi Valerius. Julian, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Cette cicatrice en forme de croix. Je la lui ai faite à 10 ans, pendant que mon père m'apprenait l'escrime. C'est mon père, mort au combat. Attends, rassemble ces deux choses. Ton père connaissait ma mère, et ils étaient extrêmement proches. Quand ma mère a fait défection, elle s'est installée ici et a épousé dans la famille Vance sous la protection secrète de ton père. Charlotte, es-tu en train de dire? Ton père n'a jamais choisi de devenir cela. Quelqu'un le contrôle. Ce demi-pendentif pourrait prouver qu'il a eu un dernier moment de lucidité. Mon chéri, allons vers le nord. Nous ramènerons ton père à la maison. Soldats. Les barbares du Nord nous envahissent, massacrent notre peuple. Aujourd'hui, je vivrai et mourrai avec vous, et écraserai leur cour. Écrasons le Nord. Madame, la guilde marchande est prête. Où en sont les approvisionnements? Les 72 marchands de la capitale, sachant que vous partez en campagne, ont vidé leurs coffres cette nuit. 500 000 tonnes de grains, 30 000 chevaux de guerre, et comme vous l'avez ordonné, 5 000 arbalètes à répétition, sont toutes prêtes. Mon argent est destiné à anéantir ces arrogants salauds. Soldats. Chaque soldat qui marche reçoit 100 tels d'argent comme pension familiale. Pour chaque tête ennemie, une récompense de 50 tailles. Si vous tombez au combat, la guilde Vance subviendra aux besoins de votre famille pour toujours. Vive la duchesse protectrice. Vive le grand chancelier. Il semble que je doive compter sur ma femme maintenant. Je te soutiendrai. Obéis-moi, et ma vie t'appartient. Monseigneur, Madame. L'armée s'est rassemblée. Nous sommes prêts à partir. En avant. Objectif, le col de l'armure de fer. Chargé. Régent, j'espère que tu te portes bien. Lâche. Enfin sorti de ta coquille? Ha 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 ha. Julian Sterling, toujours aussi défiant à la porte de la mort. Aujourd'hui, je vais te montrer la puissance de la sorcellerie du Nord. Poison, couvrez-vous le nez et la bouche. Tout le monde, reculez. HPH. Des armes biologiques, hein? Vous avez devant vous la reine de la médecine. Ruby, apporte les ventilateurs. Poussez-les au rempart. Visez la brume empoisonnée. Prenez toute la poudre d'antidote que la guilde a livrée et versez-la dans les trémies des ventilateurs. Ensuite, actionnez ces ventilateurs. Impossible. C'est la brume de fusion osseuse du Nord. Vieux empoisonneurs, les temps ont changé. Artillerie, faites feu. Réduisez cette ferraille en miettes. Retraite. Retraite. Maintenant. C'est tout? À peine un apéritif.
Malachor a envoyé un challenger la nuit dernière. Il a dit que dans 3 jours, il fera diriger le siège par mon père lui-même. Il utilise ton père pour briser ta détermination. Monseigneur, Madame, nos agents ont découvert le passé du grand maître Malachor, il est apparu soudainement à la cour royale du Nord il y a 15 ans. Il y a eu un coup d'état dans les terres du Nord. Le vieux roi a été tué. Il a aidé le nouveau roi à monter sur le trône et détient le pouvoir suprême depuis lors. Il y a 15 ans. C'est exactement à ce moment que ma mère a quitté les terres du Nord. Dans la lettre qu'elle m'a laissée, elle a écrit qu'elle a fui les terres du Nord parce que la cour royale du Nord était en pleine tourmente. Quelqu'un avait pris le pouvoir et déformé la vérité. Ce grand maître. C'est l'usurpateur d'alors. Il manie une sorcellerie parasitaire. Chaque mouvement de troupes du Nord est son œuvre. Alors, c'est lui qui a tué 100 000 soldats. Il enverra mon père attaquer dans 3 jours. Il compte que je ne riposterai pas. Alors nous ne lui donnerons pas cette chance. Nous n'attendrons pas 3 jours. Nous nous infiltrerons dans le camp du Nord cette nuit. Madame, leur camp compte 800 000 soldats. C'est trop dangereux. Malachor pense que ton lien avec ton père nous liera les mains. Il ne s'attendra pas à ce que nous frappions en premier avant qu'il ne soit prêt. Nous le prendrons au dépourvu. Ethan, prends 2 uniformes de l'armée du Nord. La disposition des tentes correspond à la carte des gardes de l'ombre. La plus grande tente du camp central est celle du grand maître Malachor. Il y a une tente isolée là-bas. Elle a plus de gardes que la tente de commandement de Malachor. Ton père doit être là, dedans. On se sépare. Je vais distraire Malachor. Va sauver mon père. Non. Les gardes de Malachor sont tous des combattants de niveau maître. Y aller seul, c'est du suicide. On reste ensemble. D'abord, on le sauve. Ensuite, on tue l'ennemi. Le grand maître Malachor dit qu'on attaque dans 3 jours. On peut se reposer d'ici là. Oui, ce régent serait assez impitoyable pour tuer son propre père. On ferait mieux de se méfier. C'est de la poudre étourdissante. Jette-la dans le feu. Elle assommera tout le monde dans un rayon de 30 mètres pendant une demi-heure. Vas-y. Nous devons cette victoire à votre brillant plan. Père. Tu. Le parasite en lui est encore en train de s'agiter. Nous devons d'abord le maîtriser avant de pouvoir l'emmener avec nous. Père, je suis désolé d'être en retard. J'ai fabriqué cette pilule de clarté mentale avec mon sang solaire. Elle supprimera le parasite pour l'instant. Quelle touchante réunion père-fils. Prince Régent, je savais que vous viendriez. Maintenant que vous êtes là, regardez votre père déchirer son propre fils en morceaux. Père, c'est moi. C'est Julien. Ne perdez pas votre souffle. Le parasite a consumé son esprit. Maintenant, c'est une marionnette qui n'obéit qu'à moi. Julien ne pourra plus tenir longtemps. Il faut le maîtriser. Mon père. Julien, bloquez-lui les bras derrière le dos. Je vais lui donner le médicament. Vite. Julien. Juliane. Père, c'est moi. Je suis venu vous sauver. Fuyez. Il a tendu un piège. Garde, tuez-les tous les 3. Allez. Julien. Protège vert. Je dégage la voie. Monseigneur, Madame. Pardonnez mon retard.
gardes de l'ombre ont-ils pu pénétrer mon périmètre de 800 000 hommes? Tu crois qu'on est venu ce soir juste pour les sauver? On a glissé 3 jours de laxatif dans ton eau. La plupart de tes 800 000 soldats sont aux chiottes à se remonter le pantalon. Grand maître. Terrible nouvelle. La plupart des troupes vomissent et ont la diarrhée. Ils ne peuvent même pas lever leurs épées. Vos inutiles. Tu essaies de t'enfuir, ce compte se règle aujourd'hui. Charlotte, tu es plus difficile à gérer que ta mère. Pourquoi ma mère a-t-elle quitté le Nord? Qu'était-elle pour toi? Ta mère ne t'a jamais raconté? Il y a 15 ans, la Sainte du Nord devait épouser le prochain roi, lui. Mais ta mère a rompu les fiançailles et est tombée amoureuse d'un marchand de ton royaume. Elle a insisté pour partir. Le vieux roi a envoyé des hommes pour le tuer. C'est lui qui l'a secrètement laissé s'échapper. Alors? Le vieux roi était furieux. Il l'a démis de son commandement militaire. Je me suis fait passer pour son capitaine de garde de confiance pour m'approcher. Puis, je l'ai infecté avec un parasite. Il est devenu ma marionnette parfaite. Je l'ai utilisé pour gagner une 12aine de batailles. Puis, il y a 10 ans, le prince Cédric a divulgué des informations militaires. Monstre, Julien, tuez-le. Ha ha. Tu crois qu'un peu de sang solaire peut briser mon contrôle? Rêve toujours, même si le parasite enfant est supprimé. Tant que le parasite mère vit, il redeviendra ma marionnette. Il nourrit le parasite mère de sa chair. Il essaie de tous nous emmener avec lui. Le livre de médecine de mère avertissait que si un hôte fait détonner le parasite mère, tous les parasites à l'intérieur deviendront incontrôlables et infesteront tous ceux dans un rayon de 1000 pieds. Reculez, tout le monde. Charlotte. Tu es folle. Tu mourras aussi. J'ai fait les calculs. Une vie, la mienne, pour sauver le père de Julien. L'armée du Nord anéantie. C'est une bonne affaire. Charlotte. Tiens bon. Tu as encore désobéi aux ordres. Tu as dit que ma vie t'appartient. Alors la tienne m'appartient. Je ne te laisserai pas mourir. J'ai fait du mal à ta mère, et je t'ai fait encore plus de mal. Père, je suis contente que tu sois revenu. Julien t'a attendu pendant 10 ans, ne le quitte plus. D'accord, désormais, tu es le sauveur des Sterling, et ma fille. Et... Madame, le grand maître est là. Les médecins de la cour sont là. Madame, ne me faites pas peur. Ruby, j'ai ta dot toute prête. Une fois rétablie, je te trouverai un bon mari. Madame, je ne veux pas me marier. Je veux vous servir pour toujours. Ce médicament est tellement amer. Tu n'as même pas peur des vers venimeux. Pourquoi craindre un médicament amer? C'est différent. Leurs piqûres ne sont pas amères. Le médicament, si. Ce garnement, il prend bien mieux soin de sa femme qu'il ne l'a jamais fait pour moi. Général, vous ne l'avez pas vu ces derniers jours. Il dort devant la chambre de sa femme. Dès qu'elle tousse, il se lève d'un bond. Sa Majesté. Madame Charlotte, levez-vous, je vous prie. Je suis venue vous offrir quelque chose. J'ai rédigé ce décret royal moi-même. À partir de maintenant, vous n'avez plus besoin de vous agenouiller devant moi. Et encore une chose, les droits exclusifs sur 3 mines de sel du Sud sont tous à vous, Madame Charlotte. Tous. Votre Majesté, me soudoyez-vous? Je veux simplement que vous et Monsieur Julien soyez heureux. Si vous êtes heureux, vous resterez et je vous aurai à mes côtés. Votre Majesté, un souverain ne peut pas compter sur les autres pour son soutien. Vous devez devenir fort vous-même, pour que chaque officiel de la cour vous craigne et vous respecte. Je m'en souviendrai. Je vais étudier dur avec mon précepteur et devenir aussi compétent que Monsieur Julien. Mais Madame Charlotte, pourriez-vous venir séjourner dans la capitale quelques jours chaque année? D'accord. Chaque solstice d'hiver, Monsieur Julien et moi viendrons manger des raviolis avec vous. C'est promis.
Les registres de madame, 3 mâles. 2 caisses d'herbes médicinales. 5 rouleaux de soie, 6 pots de fruits confits. Et une planche à laver pour guérir une langue obstinée. Qui t'a dit d'emporter une planche à laver? Je me suis dit que j'en apportais une, au cas où madame en aurait besoin. Il se fait tard. Je ne vous raccompagne pas plus loin. Père, venez avec nous dans le sud. Le climat y est doux. Cela vous aidera à vous rétablir. Non. Je vais rester un moment au tombeau du feu roi. Je lui dois trop après ces 10 années. Il faut que j'aille lui parler. Quand le printemps viendra l'année prochaine, je viendrai vous voir dans le sud. Mon chéri, les bénéfices annuels de la guilde sont arrivés. Nos terres dans l'ouest ont triplé de valeur, et le port sud est terminé. Nous avons assez d'argent pour couvrir la moitié du royaume. Assez pour financer une autre guerre? Ne dis même pas ça. On vient d'en finir une, et tu en veux une autre? Alors on l'économisera pour la dot de notre fille. Pas mal. Qui a dit que je te donnerais une fille? Tout ce que dit madame. De toute façon, tout ce qu'il y a de meilleur dans ce monde est à toi. Ethan, est-ce que le sud est vraiment aussi agréable qu'elle le dit? Aucune idée. Mais où que monseigneur et madame aillent, les choses ne restent jamais calmes longtemps. C'est vrai. L'une peut faire tomber toute la cour, et l'autre peut l'acheter. Ces deux-là sont le pire cauchemar de toute la capitale. Dans ma vie antérieure, je suis entrée dans la maison Thorn en gloire, pour finir par mourir dans un hangar à bois. Cette fois, aucune cage ne me retiendra. Je gagnerai ma propre fortune, et accomplirai ma propre vengeance. Quant aux hommes, un mari obéissant, ça suffit. Madame a toujours raison.